Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer donc deux idées coiffures que je vous avais partagées sur Facebook et qui vous ont beaucoup plu. C'est des idées, je dirais, voilà, pour de beaux événements. Après, vous pouvez tout à fait les porter dans la vie de tous les jours. Moi personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que ça peut s'arborer vraiment pour de beaux événements comme des mariages, voire même des coiffures pour l'heureux élu. Donc on commence avec cette première idée coiffure en fait qui était la deuxième. On finira par la natte en épi en fait. Donc en fait la technique est simple, on prend vraiment les cheveux donc par deux sections à chaque fois et on a fait en fait une petite queue retournée qu'on a desserrée légèrement. Donc ensuite progressivement je vais prendre les cheveux qui restent, je vais faire attention à ne pas en prendre trop pour pouvoir faire justement plusieurs queues retournées comme je suis en train de le faire. Donc je prends les cheveux, je prends mon petit élastique. Je ne fais que 2 tours, mais en fait je m'aperçois après que c'est mieux en faisant 3 tours pour que ça tienne bien. Et je passe dans un petit trou en fait que je crée au fur et à mesure. Donc je desserre au fur et à mesure aussi pour avoir un rendu en fait en même temps que je suis en train de faire cette coiffure. Et là je décide tout simplement de refaire un petit tour avec l'élastique pour être certaine que ça tienne bien. Donc je continue, je prends un peu de cheveux à gauche que je passe au-dessus donc de ce que je viens de faire et le but est vraiment de cacher en fait au maximum les petits élastiques. Si vous en prenez de la couleur de vos cheveux, ça ne posera aucun problème. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de réussir à obtenir un rendu très bohème et très sympa sans que ça se voit en fait, sans que la technique se dévoile on va dire. Donc je continue. Je prends les cheveux à droite, j'en prends un peu à gauche et je les emmène en fait du côté gauche. Donc l'idée c'est vraiment d'en faire une fois à droite, une fois à gauche et vous allez voir c'est ce qui va nous permettre d'obtenir en fait le rendu que va donner cette coiffure. Donc ce qui fait vraiment très beau avec les cheveux d'Audrey, parce que je vous ai même pas dit que je faisais ça sur Audrey. Donc ce qui est vraiment très joli sur ce genre de couleur de cheveux, c'est qu'on a vraiment un rendu plein de reflets on ne se le cache pas, c'est vraiment sur ce genre de couleur que ces coiffures rendent, je trouve, le mieux. Après, il faudrait tester justement sur du brun tout simplement, mais je suis pas convaincue que ça soit aussi beau. Donc on continue en fait sur tout le long, si vous voulez, de la longueur des cheveux. Et on aura en fait un beau et gros travail aussi c'est pas du desserrage, mais si on va dire ça comme ça, tout simplement on va desserrer au maximum pour avoir un rendu comme on le souhaite. Donc comme vous pouvez le voir à chaque fois, j'aime bien peaufiner, si vous me suivez depuis pas mal de temps maintenant, vous l'aurez compris, donc même si ça semble beau, j'aime toujours peaufiner encore et encore les coiffures. Et desserrer, je trouve que c'est vraiment ce qui rend les coiffures encore plus jolies et impressionnantes. Mais bon, ça je vous l'ai déjà dit aussi. Donc je vous laisse avec moi et on continue sur toute la longueur. Donc comme ça, cette technique, vous saurez, je pense, la reproduire et relativement facilement aussi bien sur vous que sur une amie ou quelqu'un qui vous demanderait d'être bien coiffé le jour, par exemple, d'un mariage.
Donc une fois que la coiffure ressemble vraiment à ce qu'on veut, on va mettre des petits pics. Donc là j'en avais des brillants en l'occurrence que je pique en fait ici et là. Donc j'en mets que 3 pour justement qu'il n'y en ait pas trop. Je les trouve vraiment très sympas et je trouve que simplement en relevant la coiffure avec ce genre d'accessoires, on a vraiment un chouette rendu et là on a vraiment la dimension mariage et marié. Comme vous allez le voir après, je vous propose tout simplement une petite alternative. Là, on était sur du brillant et en fait, je vais vous proposer de simples petites roses blanches ivoire que je vais piquer pareil ici et là dans la coiffure. Donc encore une fois, il n'y a pas de mauvais endroit où les placer. Il faut juste pas, il faut juste que le rendu soit harmonieux. Moi, je trouve que c'est joli de cette manière-là. Donc on teste avec les petites fleurs, je vais les mettre quasiment au même endroit et je vais en mettre un petit peu plus. Vous me direz ce que vous préférez, moi personnellement j'ai ma petite préférence pour les brillants, mais à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc voici le rendu de cette première idée coiffure, j'espère sincèrement qu'elle vous plaît. Maintenant on passe à la seconde idée coiffure, donc avec la natte en épi, inversée collée. Donc on commence en fait pareil sur les cheveux, donc j'ai voulu la rendre un petit peu plus originale en commençant tout simplement par m'occuper du sommet en fait de la tête avec 2 mèches tout simplement, où je vais utiliser quasiment la même technique de la queue retournée, simplement je vais le faire 2 fois et puis je vais desserrer au fur et à mesure. Donc vous serrez bien avec votre élastique et puis vous faites un petit trou que vous passez en fait à l'intérieur 2 fois et vous resserrez un petit peu en fait la queue. Donc une fois que vous êtes là, vous allez desserrer progressivement en fait les 2 mèches que vous avez prises et on resserrera un tout petit peu en fait la queue qui justement retombe à ce niveau là. On resserre et on est paré pour s'attaquer à la natte en épi. Donc encore une fois, ça n'est pas très compliqué. La technique, je vous l'ai déjà montrée à d'autres reprises sur ma chaîne, donc je vous invite à aller voir différentes vidéos où je montre cette technique, mais je vous la réexplique de toute façon. Donc il suffit de prendre 2 brins, on commence vraiment avec 2 brins, on va faire la base et on va passer en fait une partie de la mèche de droite en dessous, donc de la mèche de gauche et ainsi de suite. Donc je prends une mèche ensuite à droite de cheveux qui est lâchée, je la passe en dessous de la mèche de droite pour la rejoindre à la mèche de gauche et je fais pareil de l'autre côté. Donc ensuite je prends une mèche de ce que j'ai en main, je passe en dessous et ainsi de suite. Donc en fait la technique c'est simple, il faut vraiment une fois prendre des cheveux, une fois ne pas en prendre. Donc vous continuez en fait sur tout le long de la tête et voilà. Donc en fait voilà, vous allez prendre une fois une mèche à droite que vous allez passer en dessous, une fois une mèche à gauche vous allez passer en dessous et ainsi de suite. Donc je vous laisse avec moi, vous allez comprendre je pense la technique à force de la voir, mais c'est vraiment pas très compliqué, même si ça semble compliqué, en fait ça ne l'est pas. Donc sur vous, voilà, il faut admettre que vous mettrez peut-être un petit peu plus de temps à la faire et à faire en sorte qu'elle soit aussi jolie, mais faut vraiment pas lâcher. Encore une fois, ça peut se faire sur pas mal de textures de cheveux, c'est juste que plus vos cheveux seront épais, plus ils seront méchés, c'est vrai que le rendu sera toujours un petit peu plus impressionnant. Après vraiment ça se fait aussi sur cheveux frisés, sur cheveux plus courts, c'est juste que vous l'arrêterez avant, mais c'est voilà, moi personnellement c'est une natte que j'aime beaucoup, que j'adore arborer en fait on va dire autour de mon visage, donc je la fais vraiment démarrer au niveau du front et je la fais descendre sur le côté et je trouve ça très chouette.
Donc bien évidemment, comme d'habitude, on dessert au maximum cette tresse, donc il faut prendre votre temps, vous n'êtes pas pressé, donc n'hésitez pas à le faire progressivement, à prendre mèche par mèche et à gonfler en fait cette natte, et c'est vraiment tout ce moment que vous allez passer, tout ce temps que vous allez passer à la gonfler qui la rendra impressionnante, donc n'hésitez pas à le faire et à prendre du temps pour le faire. Alors voilà le rendu, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à coiffer la jolie chevelure de Audrey. J'espère sincèrement que vous saurez les reproduire et les adopter pour de beaux événements. En tout cas n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Facebook si vous le faites. Et bien sûr à me rejoindre sur Facebook et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous dis en tout cas moi à très bientôt et je vous fais de très gros bisous.